Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Rombok à votre service. La question du jour tombe à point parce qu'en grand nombre, nous venons de célébrer la naissance de l'enfant Jésus, Fils unique de Dieu. Cette question n'a jamais été posée jusqu'ici. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus? Une question tout à fait surprenante. D'emblée, chacun peut y aller de sa réponse. Bien sûr, les fidèles chrétiens diraient « c'était prévu par Dieu », Jésus devait de toute façon être trahi pour mourir. Ou alors, autre réponse, Judas incarne la cupidité des hommes. Pour les autres, il s'agirait d'une mise en scène, d'un récit monté de toutes pièces qui n'a rien à voir avec la vérité historique. Que savons-nous des événements qui précèdent la trahison de Judas? Trahison qui mena à l'arrestation de Jésus-Christ et à sa mise à mort. Voilà en substance ce que nous savons. Les 12 apôtres ont été choisis par Jésus parmi ses nombreux disciples. Jésus pria toute la nuit avant de les désigner. La scène, qui signifie repas du soir, est le nom donné dans la religion chrétienne au dernier repas de Jésus avec les 12 apôtres avant son arrestation. Lors de ce repas, Jésus annonce aux 12 apôtres qu'il sera trahi par l'un d'entre eux. Judas se reconnaît ici par sa main droite qui tient une bourse qui, selon le récit biblique, contient 30 pièces d'argent. Un nom fut donné à chacun des apôtres, mais intéressons-nous ici à Judas puisque c'est de lui dont il est question. Judas aurait donc reçu de l'argent de la part des Romains, les fameux Romains qui avaient décidé de mettre Jésus à mort parce qu'ils prétendaient être le Fils de Dieu. Comme nous pouvons le voir, Jésus sera arrêté par les soldats romains, puis conduit devant le juge, jugé et condamné à mort par crucifixion. Jésus fut bien sûr crucifié, accompagné de 2 autres condamnés dont l'histoire racontée par la religion chrétienne considère comme étant des malfrats, des bandits de grand chemin. Mais avant de livrer Jésus à ses bourreaux, Judas ne se serait pas gêné de lui donner un dernier baiser. Comme on peut le voir ici, dans une autre représentation intitulée « Le dernier baiser de Judas à Jésus ». Une fois de plus, Judas tient dans sa main une bourse remplie d'argent. Sommes-nous dans une fable pour enfants? Tout porte à croire que oui, parce qu'on peut quand même s'étonner. Le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qui en fait est Dieu lui-même, Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui sait tout, Dieu qui voit tout, se faire avoir de cette manière aussi facilement. Puis on connaît la suite de l'histoire. Après sa mort, le 3e jour, il reviendra à la vie. Pourquoi Judas serait-il un traître si Dieu lui-même a choisi de mourir pour après revenir à la vie? Judas, un bon acteur, n'a donc fait qu'exécuter le scénario de Dieu. Judas a-t-il trahi Jésus? On se le demande encore. S'agit-il d'une fable? Réponse: oui et non. Oui, dans la mesure où la fable, le conte ou l'allégorie
sont des méthodes ou techniques utilisées par les anciens Africains dans le processus d'éducation et de formation des enfants, des apprentis ou bien des néophytes dans les différentes disciplines scientifiques ou religieuses. C'est dans une narration mettant en œuvre des éléments concrets où chaque élément possède un contenu abstrait saisissable uniquement par l'érudition que l'on introduit les éléments de la culture et de la tradition auprès des plus jeunes et des profanes. Sommes-nous en présence d'une fable? La réponse est aussi non. Il ne s'agit pas d'une fable dans la mesure où ce que nous devons savoir, c'est que les 12 apôtres, les fameux 12 apôtres sont en réalité les 12 mois de l'année. Mais ils ne sont pas que les 12 mois de l'année. Chacun des apôtres traduit la présence et le parcours du soleil au cours des 12 mois de l'année, ainsi que les conséquences de cette présence dans nos vies. Jésus est ici au centre. Il y a 6 apôtres à sa gauche et 6 apôtres à sa droite. Disons qu'il y a 6 mois à sa gauche et 6 mois à sa droite. Ainsi, si nous partons de la gauche de Jésus, nous n'avons qu'à remplacer les noms des apôtres par les mois de l'année. Thomas est donc le mois de décembre, Jacques le majeur le mois de janvier, et ainsi de suite. À la droite de Jésus, si nous commençons par l'extrême droite, Barthélemy est le mois de juin et, comme on peut le constater, Judas est le mois de septembre. Qui est donc Jésus? Jésus ici est ce même soleil au solstice d'hiver, au solstice de décembre. Nous le savons déjà, le solstice de décembre a lieu le 21 décembre. Et par ailleurs, puisque nous sommes quasiment à la fin du mois, le personnage de Thomas est à peine visible. On ne voit que sa tête et tout son corps est caché. Il ne reste en effet que quelques jours avant la fin du mois de décembre. Pour ceux qui ne le savaient pas, tout au long du cycle annuel du Soleil, on assiste à 2 solstices et à 2 équinoxes. Le 22 septembre, comme on peut le voir ici, c'est l'équinoxe d'automne ou l'équinoxe de septembre. Le 25 décembre, il y a bien naissance du Fils, le Fils unique de la création. Mais il ne s'agit pas d'une naissance en tant que telle. Il s'agit plutôt d'une renaissance. Le soleil revient à la vie parce qu'il est mort 3 jours avant, c'est-à-dire le 21 décembre, donc à l'équinoxe de septembre. Pourquoi considère-t-on que le soleil dit Jésus meurt le 21 décembre? Vous le savez déjà, c'est parce que le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année en termes d'ensoleillement, comme on peut le voir ici. Le soleil est à son point le plus bas de l'année. Le soleil, dit le Fils de Dieu, dit Jésus, est mort. Qui donc est Judas, ce personnage du mois de septembre? Suspense? Non, pas du tout. Vous l'avez compris, Judas n'est autre que le soleil à l'équinoxe d'automne. C'est l'équinoxe d'automne ou de septembre qui annonce le solstice d'hiver ou de décembre. C'est le soleil au 22 septembre qui annonce sa propre mort prochaine du 21 décembre. Mais, pour les besoins de la mise en scène, on dira que la trahison de Judas annonce la mort de Jésus. Ce qui n'est pas faux. Le soleil annonce sa propre mort. Il se trahit lui-même. C'est la mort du Fils unique de la création. Oui, le soleil est unique,
il n'y a pas deux soleils, comme vous le savez. Mais s'il est fils unique, il n'est pas enfant unique. N'oublions pas qu'il y a sa sœur et épouse, la lune. Une autre question surgit alors. Pourquoi en échange de sa trahison, Judas reçoit de l'argent? Pour la fable, Judas symbolise la cupidité, source de toutes les trahisons. Mais que dit la science? Que dit la nature? Prenons le cas du blé ou même de toute autre céréale de type tournesol ou maïs. Dans le cas du blé, les récoltes se font à partir du mois de juillet et peuvent aller jusqu'au mois de septembre. Alors, d'après vous, le blé, c'est quoi? Le blé, c'est l'argent, tout simplement. En effet, après les récoltes, après la vente, vient le blé. Sur le plan humain ou sur celui de la science universelle incarnée par la religion africaine, on peut enfin jouir des fruits de son labeur. On peut prendre du bon temps. La nature ainsi que l'homme n'ont plus besoin du soleil. De toute façon, on sait qu'il va mourir. On l'abandonne et on le trahit. On le trahit parce que grâce à l'argent, grâce au blé, grâce à la semence renouvelée, on peut se laisser aller à la fête, à la joie et au plaisir. Grâce à l'argent durement acquis, s'annonce une période de réjouissance et de cadeaux, mais aussi de vœux de bonheur pour le prochain cycle qu'on espère encore meilleur. C'est ainsi que dans l'imaginaire collectif, Judas est identifié comme le saint patron des traîtres. Judas serait le symbole même de la trahison. Cet imaginaire a été exacerbé par la religion chrétienne au point d'effacer de la mémoire africaine les autres notions relatives au personnage de Judas. Nous pouvons comprendre ce personnage au premier degré, si on le veut, et donc rester au niveau de la fable. Mais il faut tout de même garder à l'esprit qu'il existe plusieurs autres niveaux supérieurs de compréhension. La fable, c'est-à-dire le premier niveau de compréhension, n'est pas dénué de sens dans la mesure où, si l'argent est mis ici en avant, c'est pour nous signifier que l'argent, ou alors le désir ardent d'accéder aux biens matériels et au plaisir, sont bien à la source de toutes les trahisons. Voilà qu'une allégorie conçue il y a plusieurs milliers d'années au cœur de l'Afrique par des Africains qui, au-delà de son caractère théâtral tragicomique, avait vocation à préparer les profanes à des notions plus complexes. Elle fut malheureusement plagiée, détournée et reproduite de manière littérale, faisant croire que sur Terre, comme vous et moi, aurait vécu un homme né un 25 décembre, né d'une vierge, un homme qui marchait sur l'eau, comme on peut le voir ici. Nous savons que ce récit, celui de l'enfant né d'une vierge, fils unique de Dieu, mort sur la croix, puis ressuscité, a pris naissance dans l'Afrique profonde, au cœur du continent. Comme toute œuvre culturelle ou production scientifique, une fois publiée,
Chacun est libre de l'interpréter et de l'appliquer à sa manière. Aux Africains de retrouver leur manière à eux d'interpréter le monde. Le soleil crucifié et mort sur la croix est un symbole à plusieurs niveaux de compréhension où se confondent le profane et le sacré, le trivial et l'initiatique. À titre d'exemple, entre le 21 et le 25 décembre, pendant que le soleil est à son plus bas niveau, pendant que le soleil est mort, apparaît dans le ciel la constellation de la croix du Sud. Telle est l'origine universelle de la croix, celle sur laquelle meurt le soleil le 21 décembre pour ressusciter 3 jours plus tard. Toute autre considération est du registre de la fable, de la falsification ou de l'idéologie. Mieux encore, la croix. Cette croix symbolise les 4 rendez-vous que nous avons au cours de l'année avec le Fils de Dieu et avec Dieu lui-même, puisque l'un et l'autre ne font qu'un. Ces rendez-vous sont bien sûr les 2 équinoxes et les 2 solstices qui, comme vous l'observez bien, forment une croix. Une croix sur laquelle vient mourir le soleil au solstice d'hiver, entre les 2 équinoxes. En résumé, Judas a bien trahi Jésus, dans la mesure où c'est lui qui annonce la mort de Jésus 3 mois plus tôt. Mais Judas et Jésus ne sont que 2 aspects d'une même réalité, celle du soleil souverain. Judas est le soleil à l'équinoxe de septembre, tandis que Jésus est le soleil au solstice de décembre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette petite vidéo informative. Ce travail s'inscrit dans le vaste champ de la Renaissance africaine, notamment dans ce qui relève de la refondation du calendrier africain. Ce travail s'effectuera en plusieurs volumes intitulés Sonzan Wema, le calendrier perpétuel africain. Le premier volume, bientôt disponible, est actuellement en précommande sur le site web kiikat.com. Merci de nous encourager. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter, à notre page YouTube et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci et à bientôt.